Pour les élèves, je crois que l'intérêt est assez évident. Vous savez que nos années scolaires sont ce qu'elles sont, ponctuées, rythmées par beaucoup de grèves. C'est notre faute quelque part à nous enseignants et à tout le monde. Donc l'objectif est déjà de remédier, d'offrir de la remédiation pédagogique à ces gosses-là. Parce que nous croyons que la seule manière d'investir de façon pertinente, c'est d'investir au niveau de la jeunesse. Donc si nous parcourons le pays, ça correspond à une demande, ça correspond à un besoin. Mais en tant que philosophe, nous disons que la philosophie, elle n'est pas née dans un cadre formel. Parce que si on remonte à ses origines, elle n'était enseignée ni dans des amphithéâtres, ni dans des salles de classe de lycée, mais elle était enseignée dans l'espace public. Et elle était à la portée du grand monde. Donc c'est une façon de perpétuer cet héritage socratique qui nous pousse à faire le tour du pays, à contribuer, comme nous l'avons dit, à leur éducation, à leur formation, mais également à la construction de leur citoyenneté. Donc voilà le mobile principal de ces différentes conférences que nous organisons. Vous voulez faire la promotion de la philosophie, mais dans beaucoup de régions, quand même, un problème se pose, le déficit de connaissances philosophiques. Ça c'est vrai. Il y a... Bon, je n'ai pas le chiffre exact, mais je sais qu'il doit être entre 15 et 20%. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de régions qui sont dépourvues de professeurs de philosophie, mais également de mathématiques. Bon, c'est lié à la particularité des disciplines. En mathématiques comme en philosophie, vous avez 200, 300 ou même 1000 qui entrent, mais à la sortie, vous avez 10, 15, 20. Peut-être que notre système d'enseignement supérieur est très sélectif et que philosophie et maths, je ne dis pas que c'est les disciplines les plus difficiles, mais elles sont un peu les plus rébarbatives. Donc les gens ont tendance à aller vers d'autres matières telles que l'histoire, telles que les langues, telles que la géographie, plutôt qu'en philosophie et en mathématiques. La conséquence, c'est justement qu'il y a presque une déperdition des professeurs de philosophie vraiment qui ont suivi et subi des enseignements et des formations de philosophie. La plupart du temps, ils ne sont professeurs de philosophie que de nom. Ils ont fait ou des études de droit, ou des études de sociologie, ou des études de psychologie. Et bon, l'État, son seul objectif est de faire en sorte qu'on ne dise pas qu'il n'y a pas de professeurs. Donc très honnêtement, c'est n'importe qui souvent qui est chargé d'enseigner, aussi bien je dis la philosophie, mais que les mathématiques. La conséquence est catastrophique. Le niveau des élèves continue à baisser dramatiquement. Parce que comment voulez-vous qu'un professeur qui lui-même n'a pas été formé pour enseigner une discipline s'il l'enseigne, mais vous imaginez aisément les résultats qui peuvent s'en suivre. Donc c'est d'abord une passion chez nous, celle de l'enseignement, celle du partage, de la transmission des connaissances, mais également c'est une manière de venir en aide à cette jeunesse-là, plus ou moins désemparée, parce que souvent ils doivent aller à l'examen, ils n'ont même pas fait le quart du programme. Donc ce que nous faisons les aide un peu à avoir une vue globale et peut-être les aide à affronter les anticipés de philosophie. Bon, l'État, c'est l'État, comme dans tous les pays du monde. Il est cynique, il est démagogique, comme dans tous les pays du monde. Je vous ai dit tantôt que l'État, ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait des gens dans les salles de classe. Est-ce qu'ils sont outillés? Est-ce qu'ils sont formés pour le faire? Non, et ils le savent très bien. Parce que quand vous amenez quelqu'un qui a étudié la sociologie, ils ne sont même pas sociologues. Il nous arrive, moi je suis formateur, d'aller visiter des gens, ils tiennent la parole, mais vous vous rendez compte que ces gens-là, bon, je ne dis même pas sociologues, mais ils ne doivent même pas enseigner du tout. Mais c'est normal, quand quelqu'un quitte les bancs de l'université, à partir de la deuxième ou de la troisième année, se retrouve devant une classe de terminale, il ne peut qu'aller avec ses vagues réminiscences. Autrement dit, il est obligé de jouer un peu aux apprentis sorciers. Bon, l'État est coupable parce qu'encore une fois, c'est à lui que revient le devoir de former véritablement les enseignants et d'offrir aux élèves de ce pays-là un enseignement de qualité. Toute l'actualité sur Sen TV Sénégal. Politique, people, éducation, sport, culture, art. Pour plus de merveilles, abonnez-vous sur Sen TV Sénégal.